Dabia Benkired est condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le viol et le meurtre de Lola Davier, 12 ans. C'est le verdict qu'a rendu la cour d'assises de Paris ce vendredi 24 octobre. Retour sur une semaine du procès d'un des crimes les plus effroyables de ces dernières années. Le procès s'ouvre le 17 octobre. 3 ans plus tôt, dans la soirée, le 14 octobre 2022, Lola Davier, 12 ans, est retrouvée morte dans une malle à roulettes en bas de la résidence Manin, où ses parents sont gardiens d'immeuble, dans le 19e arrondissement de Paris. L'enquête montrera des actes de viol et de torture sur l'adolescente. Dabia Benkired, hébergée chez sa sœur dans le même bâtiment et qui avait suivi de près Lola, selon des images de vidéosurveillance, est arrêtée. Au procès, le public découvre une accusée méconnaissable. Cheveux tirés, regard vide, voix enfantine, loin de la femme coquette et maquillée que Dabia Benkired montrait dans ses vidéos TikTok en 2022. Tout au long des débats, les magistrats, policiers et psychiatres qui l'ont croisée affirment avoir été déconcertés par sa froideur émotionnelle, son absence d'empathie et son détachement. Arrivée en France en 2016 avec un visa étudiant, Dabia Benkired vivait une existence chaotique depuis la mort de ses parents. Expulsée de son logement, elle est hébergée ici et là par des connaissances. Elle exerce des petits boulots, vend parfois ses charmes et fume de plus en plus de cannabis. L'Algérienne est surtout visée par une obligation de quitter le territoire français au moment du meurtre de Lola. Mais alors, pourquoi une telle barbarie? Plusieurs mobiles issus de l'enquête sont discutés pendant le procès. Une rancune envers la gardienne de l'immeuble qui lui aurait refusé un badge, des motivations financières liées au trafic d'organes, ou encore les intrigantes recherches de Dabia Benkired sur Internet sur des sacrifices humains qui ont interrogé les enquêteurs sur des croyances occultes autour de la sorcellerie. Un autre mobile émerge finalement durant le procès. Une vengeance d'ordre sentimental dont Lola aurait été une victime collatérale. Le jour du meurtre, Dabia Benkired et son ex-compagnon, Mustapha M, ont échangé des messages orduriers par SMS quelques minutes avant que Lola croise son bourreau. Il me faisait tellement de mal que j'avais envie de me venger, j'avais la haine contre lui. Je voulais lui faire du mal à lui mais pas à la petite Lola. J'ai pris la première personne que j'ai croisée sur mon chemin. Mais Dabia Benkired est-elle folle? Pour expliquer le meurtre de Lola, elle affirme au procès: J'ai commencé à la voir comme un mouton, comme on égorge les moutons en Algérie. Pour moi c'était vraiment un mouton, c'était pas un être humain. Elle assure aussi entendre des voix. Mais pour les experts psychiatres, Dabia Benkired n'est pas folle. Elle souffre certes d'un grave trouble de la personnalité, illustré notamment par une perte d'empathie, mais elle était consciente de ses actes. De son côté, la famille de Lola est apparue digne et unie. Sa mère Delphine a rendu hommage à sa fille le 22 octobre. Qui aurait pu imaginer ce qu'il s'est passé quand Lola a croisé cette chose, ce monstre? Pourquoi nous? Pourquoi Lola? Mon cœur de maman est meurtri à jamais. J'ai perdu ma Lola, mon mari, mon travail, mon logement. Toute ma vie s'est effondrée. Je me demande parfois comment je tiens debout. Lola est partie hors du temps, à jamais figée dans ses 12 ans. Mais eux, ils